Maintenant que tu as posé les bases, les jalons de ton entreprise, de ton activité avec tes services, ta communication et ton positionnement, il est évident qu'aujourd'hui tu t'intéresses en ce moment à l'empreinte visuelle, comment on te reconnaît sur les différents réseaux sur lesquels tu vas paraître, quel est ton univers, ta marque. Et donc, dans cette vidéo, tu es la bienvenue pour parler de branding. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment trouver ton X, créer ton offre, poser ta communication de manière alignée à qui tu es, ce que tu souhaites véhiculer et un nombre de choses aussi qui vont te permettre de poser les bases, les standards. Si tu les as pas encore vus, eh bien, je t'invite tout de suite à aller voir pour la playlist pour les prendre dans l'ordre afin que tu puisses mieux comprendre l'intérêt de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du branding, de ta marque, de ton positionnement dans l'univers des réseaux sociaux, dans l'univers visuel que tu souhaites avoir. On pourrait évidemment penser que c'est compliqué parce que chacun est différent et je l'entends complètement. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, elle va être un petit peu particulière puisque je vais te parler de l'utilité des clés génétiques du design humain afin de parfaire ta marque, une marque qui te ressemble, une marque dans laquelle on te reconnaît, on sait que c'est toi, on t'identifie toi et personne d'autre afin que tu sois vraiment identifiable et qu'on se dise « Ah mais oui, c'est la fille, c'est le mec qui… » pour que tu puisses vendre encore plus facilement et diffuser ton message de manière exponentielle. J'espère que tu es prête. On va pas y aller par 4 chemins. Aujourd'hui, si tu souhaites avoir une marque qui te ressemble, l'idéal c'est de prendre soit ton design humain, soit ton profil hologénétique afin d'aller chercher ton soleil conscient, ta marque. C'est aussi simple que ça. Dans les clés génétiques, c'est ta marque, le nom, et dans le design humain, c'est ton soleil conscient qui représente qui tu es dans le monde et qui va te représenter dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans les clés génétiques, ta marque, c'est vraiment ton branding. C'est ce qui signifie qui tu es. C'est l'empreinte que tu laisses au monde, la trace de ton passage, le souvenir que l'on ressent à ta présence, en ta présence. Dans le langage des signes, je ne sais pas si tu sais, mais on utilise la première lettre du prénom avec une caractéristique physique ou autre qui va correspondre à la personne. Et c'est cette caractéristique-là qu'on va souvent identifier au niveau du branding. Donc, c'est un peu des choses très similaires. C'est pour ça que je t'en parle, pour que tu comprennes bien que les gens vont identifier quelque chose en toi, alors autant l'utiliser afin qu'on ne se perde pas dans tous les aspects de ton être, surtout si tu as un côté un peu multipassionné, un peu multipotentiel, et qu'on pourrait croire à tort et à travers que tu te disperses, alors qu'en réalité, il y a un lien, c'est toi, c'est ta marque. Cette porte, c'est vraiment notre rayonnement, c'est ce qu'on aimait, c'est vraiment, voilà, on peut pas se cacher derrière ça, on nous voit en fait. Dès qu'on nous voit, on sait que c'est ça. Et on ne peut pas se cacher parce que si on se cache, ça va créer une sorte de dissonance, d'incongruence dans ton marketing, dans ton entreprise et ça va générer des craintes, ça va susciter un manque de confiance vis-à-vis de toi pour pouvoir acheter chez toi. Donc le branding, c'est vraiment important, je dirais même fondamental, mais j'ai l'impression que je dis fondamental dans toutes les vidéos, mais c'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas passer à côté, même si c'est pas la priorité numéro 1, c'est quelque chose sur lequel tu dois te pencher assez rapidement pour ne pas perdre ton temps et ton énergie dans des actions qui seraient inutiles et qui feraient perdre de ton authenticité et de ta valeur auprès de ton audience. Le soleil, c'est un petit peu comme le nez au milieu du visage, ça se voit vraiment, mais tu peux aider quand même les personnes à l'identifier encore plus vite, notamment quand elles ne te connaissent pas. Comme tu ne connais pas forcément les clés génétiques, j'aimerais te partager le fait qu'une clé génétique, quelle qu'elle soit, donc il y en a 64, on va retrouver dans chacune d'entre elles une ombre, un don et un CD. Le CD, c'est un petit peu quelque chose que c'est l'épanouissement, c'est vraiment la pleine expansion de cette porte, de cette clé et c'est pas ce sur quoi je vais m'appesantir tout de suite parce que c'est pas forcément le sujet. En revanche, on va aller sur l'ombre et sur le cadeau ou le don, appelle-le comme tu veux. L'ombre, quand on est dedans, eh bien c'est quand ton message est confus. C'est quand on est en train de brouiller la clarté de notre vérité.
Lorsque nous allons sortir de notre propre marque, qu'on essaye de faire un petit peu comme les autres, quand on se compare par exemple et qu'on essaye de faire comme ça parce que ça a l'air joli, parce que ça sent pas mal et en fait, on se noie dans les informations des autres tout en perdant notre identité et donc c'est là qu'on va se retrouver dans l'ombre, dans la confusion et c'est là aussi que tu vas te cacher ton ta lumière, cacher ton pouvoir et qui va saper, ton autorité naturelle. Donc quand tu es dans l'ombre, c'est pas grave en soi parce qu'il nous arrive d'aller parfois dans le cadeau, parfois dans l'ombre, en fait, on va aussi entre les 2. L'idée, c'est d'être un peu plus dans le cadeau que dans l'ombre, mais quand tu es dans l'ombre, quand tu identifies ton ombre, tu sais aussi que tu as un travail personnel à faire pour pouvoir revenir dans le don, pour pouvoir, sortir de la confusion et tu vas peut-être comprendre aussi que, lorsque tu es dans ton ombre, bah, c'est peut-être pour ça que ton lancement, il marche pas aussi bien que tu l'aurais souhaité. C'est peut-être pour ça qu'on comprend pas forcément, ton message, c'est peut-être pour ça que tu restes invisible aux yeux des autres parce que tu es dans l'ombre de ton message. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant à aller travailler, non pas pour se culpabiliser, mais vraiment pour comprendre pourquoi mon message n'est pas aussi impactant que je le souhaiterais si je suis, dans cette ombre. Le cadeau, du coup, comme tu l'as compris, eh bien, c'est l'alignement parfait entre notre vie intérieure et notre représentation extérieure au niveau de l'entrepreneuriat. C'est vraiment l'expression de notre vérité sans compromis, c'est-à-dire que tu ne ressembles à personne d'autre, c'est ta vérité à toi, tu utilises tes mots à toi, tes couleurs à toi. Quelle que soit la façon dont tu parles, que ce soit avec humour, que ce soit avec romance, que ce soit au contraire quelque chose de très cash, il faut que ce soit quelque chose qui te ressemble parce que ça va être beaucoup plus facile pour toi et comme je le disais, ça va créer un lien de confiance parce que consciemment ou inconsciemment, les personnes ressentent cette incongruence quand tu es dans ton ombre et elles vont vouloir plus facilement acheter quand tu es dans ton don. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est d'aller voir ton soleil conscient et d'aller identifier à quel moment dans ta vie, dans ta communication, dans ta représentation aux autres, tu pourrais être dans ton ombre, pourquoi tu peux y être et cetera. Le livre de Richard Rudd qui a été traduit récemment va te donner énormément d'éléments. Et à quel moment tu es dans ton don et comment tu peux faire pour y être davantage. Si tu as pas l'impression d'être dans ton don, on panique pas, on travaille sur l'ombre, on travaille sur les résistances qui sont dessus, tout en sachant qu'on se dirige de toute façon, quoi qu'il arrive, vers le don de cette clé génétique. J'espère que tu as bien compris. Si jamais il y a des doutes, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les questions que tu te poses à propos de tes caractéristiques. Que ce soit dans ton profil hologénétique ou que ce soit dans ton design humain, je pense que tu t'es aperçu qu'il y a une petite ligne, un point, donc il y a le nombre et puis ensuite il y a un point avec une ligne qui va de 1 à 6. Et chaque ligne va avoir un impact supplémentaire, un message supplémentaire par rapport justement à ton branding. C'est ce qui va teinter un petit peu la clé génétique, ce qui va teinter ton soleil conscient et qui va lui apporter une nouvelle saveur et te différencier encore plus des autres. Donc on va les prendre les unes après les autres pour que tu puisses vraiment t'appuyer dessus et comprendre là où tu peux aller. La ligne 1, elle se teinte du courage, de la sécurité, mais surtout d'une énergie créatrice. Tu es là pour innover. T'es pas là pour enfiler des perles, t'es pas là pour faire comme tout le monde. T'es vraiment là pour apporter quelque chose de nouveau. Cela doit vraiment être ton idée à toi, ça doit émerger de toi. C'est vraiment une version originelle de toi parce que on doit savoir vraiment que c'est toi, que c'est que toi, que toi, que toi. Donc, on peut penser parfois que c'est pas comme tout le monde dans le sens péjoratif du terme, mais en fait, c'est vraiment toi quand ça te ressemble, même si ça semble un peu loufoque, même si ça sort des sentiers battus, fais-toi confiance, si ça te plaît, c'est que forcément, c'est pour toi. Il y a vraiment une profondeur en toi qui veut s'exprimer au monde de par justement ton originalité. Donc, on se fait confiance par rapport à cette ligne créatrice. Et évidemment, elle demande du courage du coup, parce qu'il faut du courage pour montrer qui on est vraiment. Il faut une certaine forme d'audace pour dire bah ouais, c'est ma vérité, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis tu fais comme tu veux. Donc ça va vraiment t'aider à poser les bases autour de tout ça
Et aussi ce qu'on peut voir au travers de cette ligne 1, la ligne 1, il faut savoir que c'est aussi, l'apprenant. C'est celui qui est tout le temps en train d'apprendre quelque chose de nouveau, qui a besoin d'aller en profondeur sur des sujets qui le passionnent, qui l'intéressent et pour ces raisons, eh bien, ces connaissances, on va pouvoir les remarquer justement au travers de ce que tu véhicules dans ton authenticité, au travers de ton branding et donc ça va apporter une certaine forme de sécurité auprès des autres parce que les gens se diront: «Ah bah oui, elle sait ou il sait de quoi il parle. Donc, sens-toi libre aussi d'être dans cette, dans cet univers-là. Ensuite, il faut que tu saches que tu vas, vraiment aider les autres du coup à se sentir en sécurité pour faire des choses différemment parce que tu vas être, un modèle. Tu vas leur montrer que c'est possible et que c'est pas si dangereux que ça et qu'on t'accepte tel que tu es et donc tu vas comme donner l'autorisation aux autres à faire quelque chose d'original. Donc c'est vraiment important que tu assumes pleinement cette originalité et cette ligne créatrice qui te caractérise naturellement. La ligne 2, c'est la ligne de la passion, de l'image et aussi de la danseuse. Pourquoi on parle de danseuse? Parce que tu, avances dans le monde dans une certaine fluidité, un peu comme une danse avec grâce et on te remarque. C'est vraiment l'expression pure de toi. C'est l'expression aussi de la confiance en soi, ta confiance en toi et tu te moques peut-être aussi du regard des autres. Tu te perds en fait dans la joie de ta passion, dans la joie de danser et c'est tout ce qui compte pour toi. Donc l'idée ici, c'est d'aller trouver tout ce qui est naturel et facile pour toi et que même des fois les gens ils te disent: «Ah merci d'avoir fait ça» et tu dis: «Oh c'est rien, c'est pas grand-chose». Bah, en fait si, finalement, parce que si quelqu'un reconnaît, la fluidité de ce que tu enfin, reconnaît ce que tu as fait et que toi tu y vois une certaine fluidité, une facilité, eh bien peut-être qu'effectivement là, il y a quelque chose à jouer et ça peut être vraiment, intéressant. Donc l'idée, c'est vraiment avec cette ligne 2 de rester dans la légèreté, de faire des choses qui ne te demandent aucun effort, de faire ce que tu aimes, ce que tu pourrais faire même dans ton sommeil et surtout, de pas faire les choses parce que tu dois les faire, mais parce que tu as envie de les faire et c'est vraiment un game changer pour cette ligne 2. La passion qui t'anime, c'est vraiment ta marque. Tu vas utiliser, des les sujets qui t'intéressent. Au moment où ils t'intéressent, il faut que tu en parles. La ligne 2, elle va beaucoup utiliser l'image, que ce soit sur le plan visuel ou que ce soit sur le plan des métaphores, tu as besoin d'images pour illustrer ce que tu as envie de véhiculer. Mais qui tu es déjà est l'image même de la transformation que tu permets auprès de ton audience, donc aie confiance aussi dans le fait que ton message va être reçu, quelle que soit la façon dont tu vas le faire. Tu n'as même pas besoin quelque part de créer des masterclass par exemple, où tu as un diaporama qui va suivre un certain nombre de critères. Du moment que c'est fluide, léger pour toi et que tu es passionné par le sujet qui est le tien, tu vas passionner les autres et c'est peut-être tout ce qui compte parce que c'est cette, fluidité qui va être reconnue et c'est ce pourquoi on va venir vers toi et on va vouloir acheter chez toi. Et ce qui est assez, ironique finalement, c'est quand tu oublies qu'en face tu as un public, c'est quand tu oublies qu'en face il y a quelqu'un et que juste tu es dans ta passion, que tu vas vendre le plus naturellement possible. Cette ligne 2, elle est comme un petit peu magique. La ligne 3, elle est teintée un petit peu de l'humour, du plaisir. C'est aussi celle de la changeuse. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de vivre un certain nombre d'expériences et tu t'autorises à aller les vivre, même si ça demande un certain nombre de risques, même si ça demande de sortir de sa zone de confort. Et tu vas donner, par la même occasion, l'autorisation aux autres d'en faire autant. C'est une source de nouvelles opportunités et d'expériences de vie qui vont être plutôt enrichissantes parce que tu es capable, tu es tellement résiliente que tu es capable de t'adapter à n'importe quelle situation. Tu as confiance dans ta capacité à rebondir plutôt que dans le doute de qu'est-ce que va me proposer l'avenir, est-ce que l'avenir est incertain. Tu vas sortir de ces doutes-là et tu vas être vraiment dans ta ligne de confiance avec le fait que de toute façon, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça marche pas, tu sauras rebondir quoi qu'il arrive parce que tu l'as toujours fait, tu as toujours su le faire. La ligne 3, elle est très très douée avec la résilience et c'est ce qui la caractérise auprès des autres. Tu as le courage aussi et l'humour nécessaire pour pouvoir transformer ce que tu vis comme une leçon pour toi et pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu communiques avec les autres, n'hésite pas à parler de ta propre expérience et des leçons que tu en tires pour que les autres puissent aussi avancer. Ça va être
être naturellement quelque chose qui va aider les autres. Et parce que tu es capable d'expérience, parce que tu es capable de vivre des choses intenses, parfois désagréables, tu as cette résilience et cet humour qui te permet de déculpabiliser, qui te permet de sortir du drame de l'ego et qui t'autorise à commettre des erreurs finalement, ce qui va te permettre de guérir beaucoup plus vite. Évidemment, c'est quand on n'est pas dans l'ombre de la ligne 3 qui peut parfois se considérer comme un cas numéro où le monde est vraiment trop injuste et se positionner en victime. C'est vraiment quand tu es dans la sagesse de cette ligne 3 que tu vas permettre ces choses-là. Tu vas attirer du coup l'attention des autres grâce à ton sens de l'humour et tu vas donner du plaisir aux autres à vivre la vie, à vivre les expériences, à s'autoriser, à faire de nouvelles choses. Et tu vas apprendre aux autres, du coup, à rire d'eux-mêmes, à rire des situations, plutôt qu'à tomber dans les drames de l'ego qui pourraient vivre les choses intensément de manière assez difficile. Tu vas exceller du coup quand tu vas vendre en faisant en sorte que les gens se sentent bien dans leur basket, quel que soit le bagage du passé qu'ils peuvent avoir. La ligne 4, c'est la ligne du cœur. C'est celle qui est au service de sa communauté. C'est la tante super sympa chez laquelle tu vas parce que tu aides les autres à ouvrir leur cœur et à ressentir l'expérience émotionnelle à chaque instant. Tu vas pouvoir du coup romantiser ta vie, ton message et tu vas faire en sorte que chaque moment soit comme une sorte de moment de grâce. La ligne 4, c'est vraiment l'ouverture, l'honnêteté, les connexions parce qu'elle adore réseauter et les ponts. La ligne 4, elle va être authentique et directe et c'est pour ça qu'elle est la plus naturelle des vendeuses parce qu'elle s'encombre pas de flatterie, elle s'encombre pas de choses inutiles puisqu'elle parle du cœur au cœur des gens, elle va séduire de cette façon-là, elle est dans une attitude de séduction sans même s'en rendre compte puisque c'est tout à fait naturel. Et elle va avoir du coup une grande influence et un pouvoir de persuasion important sur son réseau et uniquement sur son réseau. C'est pour ça que pour cette ligne 4, il va être intéressant d'utiliser beaucoup le réseautage pour pouvoir connecter à un réseau toujours de plus en plus grand. Tu adores, avec une ligne 4, tu adores voir le sourire sur le visage des gens parce que ça te fait du bien, ça te nourrit, tu as l'impression d'être utile. Et tu vas garder à l'esprit que tu as également le droit de recevoir et de te faire aider lorsque tu en as besoin. Parce que oui, la ligne 4, c'est un petit peu une maman qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, puis qui parfois oublie de se donner à elle-même. Donc garde bien ça à l'esprit qu'il faut cet équilibre quand même. De toute façon, quand la ligne 4, elle donne trop, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se sentir fatiguée et elle va avoir des mouvements d'humeur avec les autres. Un petit mot un peu plus sec que les autres et les autres ne vont pas du tout comprendre pourquoi il y a cette forme d'agressivité chez toi. Mais en fait, c'est juste un symptôme, un signe que tu as trop donné et qu'il est temps pour toi de te redonner de l'amour, de te redonner du temps ou encore de la priorité. Heu, L'idée ici, c'est que, le réseau de ta ligne 4, elle va fonctionner dans les 2 sens. Tu as besoin, tu prends, ils ont besoin, tu donnes. Il y a vraiment cet équilibre qui se fait. Si jamais tu ressens un déséquilibre, il est temps de changer de réseau ou en tout cas d'apporter les ajustements pour que l'équilibre revienne à flot. Évidemment, il y a toujours des personnes qui peuvent profiter de ta générosité, mais c'est à toi de poser les barres sur les i, les barres sur les t, les points sur les i, afin que tu puisses poser des limites claires et précises sur qu'est-ce qui est juste pour toi et qu'est-ce qui ne l'est plus. Bien que tu sois gentil, tu n'es pas obligé de te faire manger. Ce qui va fonctionner du coup avec ta marque, c'est de donner une petite vibe un peu chaude, un peu communautaire, une vibe de la copine qui te parle, de tata sympa, comme je disais au tout début. Et il faut bien sûr que ça te parle et que ça vibre pour toi et que ça te corresponde. À voir qu'est-ce qui est caché aussi derrière ta clé génétique pour que tu puisses trouver l'équilibre parfait entre je suis à proximité, je suis là pour t'aider et puis l'énergie de ta clé. En tout cas, ce qui va fonctionner, c'est tu vas vendre quand tu remets les relations, la connexion au cœur de tes affaires. C'est-à-dire que vendre, c'est pas forcément ton ce qui va te motiver le plus. C'est vraiment quand tu es de cœur à cœur et que tu sais que ce que tu as à proposer va vraiment transformer la vie des gens et que tu sais leur parler à leur cœur.
Tu vas aussi avoir un super customer care parce que tu t'investis dans la relation client puisque c'est ton réseau et tu vas faire en sorte que la personne elle se sente bien dans ton univers. Et c'est ça qui va te faire vibrer et d'ailleurs ça se ressent. Donc utilise un maximum les témoignages parce que c'est ce qui va aussi valider le fait que tu as ce côté maternant, sympa, qui supporte les autres, qui est dans une énergie de nurturing pour que on puisse travailler avec toi. La ligne 5, quant à elle, est teintée de sagesse. C'est celle qui cherche à réparer et à trouver des solutions aux problèmes des autres et surtout des autres de ceux qu'elle ne connaît pas forcément. La ligne 5, elle est plutôt pratique, pragmatique et elle va chercher des solutions constamment. C'est aussi que tout le monde n'a pas besoin forcément de tes solutions et que pour ces raisons, ne va pas non plus essayer de réparer des gens qui n'en ont pas besoin parce que tu sais que ton produit est vraiment magique, tu vas peut-être aller chercher tout le monde et n'importe qui alors que c'est pas forcément ceux qui vont fitter avec qui tu es ou encore qui ne se reconnaissent pas dans la problématique même s'ils l'ont vraiment. Assure-toi d'être avec les bonnes personnes quand même. Bouddha a dit: «Je peux t'emmener à ta source, mais je ne peux pas t'obliger à boire». Et bien c'est un petit peu ça qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que oui, tu as peut-être la source, tu peux peut-être amener les personnes à la source, mais elles doivent décider par elles-mêmes si oui ou non elles ont besoin de cette source. Et ça, c'est pas ton rôle. En tout cas, réparer, c'est vraiment ce qui te fait kiffer, donc concentre-toi sur cette efficacité, reste dans ta zone de génie, parce que, si tu en sors, parce que les autres peuvent faire des projections sur toi, hein, c'est aussi la ligne 5, on projette des choses à ton sujet, donc c'est important aussi d'avoir ton cadre, qui tu es et ce que tu, désires faire, qu'est-ce qui est ta zone de génie. Eh bien, ta réputation, elle va être en jeu parce que dès que tu vas sortir de ce qui n'est pas ta zone de génie, on va te dire: «Ah bah non, finalement, c'est un charlatan, c'est une charlatante». Donc c'est important aussi que tu ailles voir aussi de ce côté-là. Donc, fais attention vraiment à ce souci, là. La sagesse, les solutions, la marque de la ligne 5, c'est celle qui aide les autres à se sentir en sécurité pour franchir la prochaine étape dans la résolution de leurs problèmes. Donc tu vas les aider à passer au next level. Tu vas débloquer, tu vas trouver la solution, l'ingrédient magique qui va faire que vraiment c'est quelque chose de très pragmatique en général, ta façon de gérer les problématiques. Et tu es là pour offrir ta sagesse au travers de tes solutions. Tu vends quand on comprend la solution que tu nous offres. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu peux changer le monde si tu délivres, donc ta promesse, elle doit être claire un maximum. Quand je dis que la promesse, elle doit être claire, c'est qu'il faut pas que ce soit des termes fluffy, c'est qu'il faut que ce soit vraiment des termes qui soient pragmatiques. C'est-à-dire que tu n'aides pas les gens à aller bien, mais tu les aides à mieux dormir, pour vous donner un exemple. Il faut vraiment que ce soit concret pour que les personnes achètent chez toi. La ligne 6, enfin, c'est celle qui a la vision, qui donne l'éducation, c'est l'enseignante. L'enseignante parce que tu es sur le toit de la maison, tu observes les gens, tu observes le monde et tu peux identifier des caractéristiques, des choses que les gens font et qui ne leur correspondent plus et tu peux les aider, les éduquer, tu vas transmettre, tu vas offrir tout ce que toi tu as appris au cours de ta vie et qui a fonctionné et on va venir vers toi justement pour recueillir tes conseils, un petit peu comme grand-mère feuillage. Tu as la capacité quelque part de complètement changer la façon que quelqu'un, enfin dans quelqu'un ou d'une communauté entière voit le monde. Cette phrase ne veut absolument rien dire, on est bien d'accord? Donc je la refais. Tu as la capacité de changer la façon de voir le monde pour une personne ou pour toute une communauté. Ta vision, elle est parfois un petit peu en avance sur son temps. Donc toi, tu vraiment aussi, tu es une visionnaire. Tu as cette capacité à voir le jusqu'où peut aller une personne ou une communauté dans sa transformation et tu vas essayer de l'emmener vers cette transformation, cette meilleure version d'elle-même et l'idée c'est que, tu as parfois un petit peu du mal à t'ancrer dans la réalité du moment parce que tu es déjà en train de gérer la solution. Alors qu'il faut aussi que tu sois, au clair avec les problématiques de ta cible aujourd'hui, parce que c'est ce qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui. Et ce qui est beau avec la ligne 6, c'est que tu es à la fois enseignante et à la fois étudiante. C'est ce qui va te permettre d'affiner ta vision et d'affiner les apprentissages que tu peux apporter aux autres. L'idée aussi, c'est que tu ne peux pas te reposer sur des acquis en pensant que bah ça y est, ça c'est fait.
Non, ça c'est pas possible. Tu es aussi quelqu'un qui va devoir apprendre pour pouvoir transmettre. L'enseignante ne peut pas rester sur ce qu'elle a appris, elle doit apprendre de nouvelles choses pour continuer à enseigner et à enseigner et à enseigner. La méthode par laquelle ta marque, va pouvoir, vendre, eh bien, c'est l'éducation. Les textes pédagogiques, tout ce qui va être des tips, des choses comme ça, c'est, vraiment en fait, toi, tu sais qu'un problème ne peut pas se résoudre d'un coup de baguette magique avec une solution miracle. Au contraire, tu vas plutôt éduquer les personnes pour qu'elles puissent trouver des solutions par elles-mêmes. Tu es la coach par excellence en quelque sorte puisque tu les aides à se poser les bonnes questions et à trouver les ressources en eux-mêmes. Et c'est ton expérience aussi de mentor, cette fois-ci, qui va permettre aussi aux personnes de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de vivre, peut-être de mettre des mots là où ils n'arrivent pas à remettre, et c'est ce qui va les aider à se transformer. Tu es un modèle. Donc du coup, il va être fondamental que tu incarnes ton message pour que les gens puissent s'identifier à ta transformation. Sinon, on ne te fera pas confiance. Maintenant, je vais te partager mon propre exemple afin que tu puisses comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ici, mon soleil conscient est la porte 53, la porte du commencement, du développement, et la ligne 2, la porte de la danseuse et de la facilité quelque part. Donc comment j'arrive à rejoindre les choses? Déjà, si je prends la carte, la porte 53, donc là c'est l'oracle du Tao, où vous pouvez le retrouver, vous pouvez aussi utiliser le livre de Richard Rudd, comme je vous le disais, ou Rudd, je sais pas comment ça se prononce, ou encore éventuellement, mais ce sera moins impactant, les livres sur le design humain. Bref, la porte 53, elle dit: «C'est le progrès graduel, c'est la continuité, la prudente lenteur, la faculté d'adaptation et l'approche convenable». Me concernant, je sais qu'on voit très facilement ma capacité à continuer, à persévérer, ma capacité d'adaptation et mon approche convenable. En tout cas, moi, c'est là-dedans que je me reconnais le plus. Et donc du coup, ce que les je avec ma ligne 2, la ligne 2, elle a quand même cet aspect, le talent qui s'ignore. Donc ce qui va se passer, c'est que moi, je suis allée voir auprès de mes clientes, auprès de mon audience, qu'est-ce qu'ils pouvaient percevoir au travers de ces traits que, je viens de te partager. Et ce qui s'est avéré, c'est vraiment cet aspect, l'aspect de, d'avancer, de continuer, d'apprendre, cette capacité à m'adapter à chaque situation et à ne pas en faire un échec ou à ne pas en faire un trauma, mais plutôt à m'en libérer pour toujours m'alléger et être une meilleure version de moi-même. Ça, c'est vraiment ma façon d'avancer, c'est la façon de me développer et c'est ce qui m'amène vers mon abondance personnelle. Avec l'apport de la danseuse, je le fais naturellement. J'ai pas besoin d'en faire des caisses pour pouvoir réussir à faire ça. Et le simple fait de parler de mes transformations, de mes prises de conscience, ça va vraiment aider les gens. Et très souvent, naturellement, sans même que j'y pense, j'utilise des métaphores. J'aime aussi les qualités visuelles, mais j'avoue que je suis très friande des métaphores. Et c'est ce qui va vraiment caractériser ma façon d'être perçue par le monde. Donc ça, c'est vraiment le début de mon branding. Ensuite, comme le visuel va être très important, j'ai travaillé sur mon identité visuelle avec les couleurs que je souhaitais avoir entre le ciel et la terre, donc le sable aussi, et la mer. Il y avait vraiment tout cet univers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a du bleu, il y a des beiges, et puis il y a du doré aussi pour rappeler plutôt ce côté royal qui est à l'intérieur de toi. Parce que la porte 53, c'est l'abondance aussi, en quelque sorte, parce qu'on se développe, on est dans une croissance constante. En plus, chez moi, j'ai le canal complet, donc on est dans une croissance constante qui va faire aider les gens aussi à faire la même chose. Et c'est ça aujourd'hui sur laquelle je travaille, cette façon de toujours avancer, quels que soient les obstacles, et aussi de se purifier de l'intérieur en quelque sorte pour devenir toujours cette meilleure version de moi-même qui va me permettre, qui continue à me permettre en tout cas d'avancer dans la vie et d'inspirer les personnes au travers de mon expérience. Maintenant que tu as tous les éléments en main, il va être nécessaire évidemment que tu te mettes à travailler sur ta propre marque, sur ta propre identité. Et je serais curieuse de savoir que tu me dises en commentaire sous cette vidéo quel est ton soleil conscient, quelle est ta ligne, qu'est-ce que tu as compris de ça, pour qu'on puisse échanger un petit peu sur le sujet si tu le souhaites et aller plus loin dans cette perspective-là. Je serais vraiment heureuse de travailler avec toi pour pouvoir t'aider juste sur ton branding de manière voilà, rapide, on va dire, parce que un travail en profondeur, bah, ça se fait en accompagnement et c'est pas ce que je te propose tout de suite. Mais en tout cas, d'avancer un petit peu sur ton positionnement au niveau de l'univers de ta marque sous cette vidéo.
Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Si tu souhaites la partager à des personnes qui recherchent leur identité et qui n'ont pas encore trouvé parce qu'elles ne connaissent pas les bons outils et que tu penses que les clés génétiques vont pouvoir l'aider à avancer sur ce chemin, n'hésite pas à la partager. Et enfin, n'hésite pas aussi à t'abonner pour avoir la suite de ces vidéos, pour qu'on puisse continuer à collaborer ensemble, pour pouvoir créer tes premiers 2, 3, 4 000, 5 000 euros. Parce qu'en fait, quand on commence, on ne s'arrête plus. Et c'est ça aussi la beauté de la vie, comme ça aussi qu'on avance quelque part. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où tu as regardé cette vidéo. Et je te dis à la prochaine vidéo qui arrive et qui va t'apporter énormément de valeur aussi. Oui, c'est déjà la fin, moi aussi j'étais pas prête, mais bon, sache que si tu as aimé mon humour, tu peux toujours t'abonner dès à présent et me retrouver pour des conseils business, spiritualité et tout ce que tu pourras trouver qui me passionne et me fascine.